Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu make-up, oui. Je vais me maquiller avec quelques produits que j'ai reçus récemment dans les box. Et pour vous présenter tadam, tadam, la blush bar de chez Benefit que mon mari m'a très gentiment offert. J'ai vu quelques revues il y a à peu près 15 jours, 3 semaines en fait sur YouTube. Et ne possédant pas de blush de chez Benefit, j'en possède d'autres, hein, d'autres marques, mais... à part le Hoola de chez Benefit en bronzer que je possédais, je n'en avais pas de cette marque-là. Et donc je me suis dit que bon, tant qu'à faire, je pouvais pas trop passer à côté d'une édition limitée comme celle-ci. Donc le packaging est voilà, juste trop beau. Je le trouve vraiment très très joli. Donc la palette, toute classique, hein, rien de particulier. Un miroir. Donc à l'intérieur, nous avons 1, 2, 3, 4 blushs et un bronzer. Donc le célèbre Hoola de chez Benefit ainsi qu'un pinceau. Qui vient encore de se faire la malle comme à chaque fois. Donc nous avons le California qui est un magnifique orange, vraiment super beau. C'est celui que je porte aujourd'hui, que j'ai mis dans la vidéo. Il y a le Golden Rush, donc celui-ci c'est un nouveau. Là c'est des éditions que vous pouvez retrouver en individuel. Et celui-ci est un petit nouveau. Si j'ai bien compris, la dernière fois qu'ils avaient sorti une édition limitée d'une palette comme ceci, ils avaient mis aussi un nouveau à la place de celui-ci. Et ils avaient mis déjà des blushs qui existaient déjà chez eux. Donc. Ensuite, nous avons le... Alors, sur le nom... Tiens d'ailleurs, je vais faire un petit... Si quelqu'un a la gentillesse de me répondre. Certaines youtubeuses disent « dents de lion ». Parce que je ne trouve ça absolument pas joli. Et d'autres disent Dandelion. Et je le trouve tellement plus beau, plus exotique quand on dit Dandelion. Donc, surtout n'hésitez pas à me dire comment vous pensez qu'il est dit, soit en Frenchie, soit un peu type espagnol, Dandelion. En tout cas, celui-ci est très joli. C'est un rose pâle qui passe pour tout. Hein. Sans prise de tête le matin, tu mets un coup de blush, tu te fous celui-là, t'es sûr que tu vas pas te rater. Il y a le Rocketeur qui est juste magnifique. C'est un rose aussi légèrement irisé, mais vraiment très léger. Moi, si je le porte, je ne porte pas d'highlighter avec parce que je trouve qu'il se suffit largement à lui-même. Et vous retrouvez donc le célèbre blush, le célèbre bronzer Hoola de chez Benefit, qui est un des best-sellers chez eux. Il y a vraiment rien à dire au niveau de la qualité, de la pigmentation, tout est là. Donc nous avons 5 fards et les grammages vont de 5 à 8 grammes. Donc ce sont vraiment des full size, il n'y a vraiment rien à dire au niveau de cette palette. Le prix est de 59,99 €. Oui, je sais, ça reste quand même 60 €. Ça reste un investissement. Et je suis super contente que mon mari ait la très gentillesse, et d'ailleurs, je l'embrasse au passage si jamais il regarde cette vidéo, de m'avoir offert cette palette. Elle est vraiment magnifique et j'en suis vraiment très très heureuse. On ne parle même pas d'odeur qui est d'ailleurs au passage vraiment parfaite. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Si je ne les fais pas maintenant, j'essaierai de les faire en fin de vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Et puis voilà. Donc sur ce, fin de blabla, on se retrouve tout de suite pour le make-up. Allez, c'est parti. Pas de primer pour moi aujourd'hui parce que j'ai mis la crème de chez This Work que j'avais reçue dans une Birchbox, une Glossy Box, je ne sais plus laquelle. Et en fait, elle fait crème hydratante et primer en même temps, donc pas besoin d'en apporter. Je vais commencer par mes yeux, ce qui est le mieux. Je préfère en général faire les yeux avant le teint. Pour mes yeux, je vais primer avec la petite Shadow Assurance de chez Too Faced. J'en ai déjà fini un gros tube et là c'est une petite miniature qu'il me reste. Donc vraiment une très bonne base à paupières. Vraiment, j'aime beaucoup et j'essaierai peut-être après d'acheter celle de chez Urban Decay pour la tester. Mais celle-ci vaut vraiment le coup, elle fonctionne très bien. Et au niveau quantité et prix, allez-y, foncez, il n'y a pas de souci. Alors, primons ses yeux. Il en faut vraiment qu'une petite noisette pour les deux yeux. Ça suffit amplement pour bien primer, je trouve. Ça permet vraiment que les fards ne se barrent pas dans les plis de l'œil. C'est très désagréable, je trouve que ça n'est pas très joli. Et pourtant, j'ai été des années à faire ça sans mettre de primer. Mais une fois que tu te mets à la page, après, bah, pour le coup, tu n'as plus envie de changer. Donc voilà, pour mes yeux aujourd'hui, je vais utiliser ma Naked Heat de chez Urban Decay. C'est une palette que j'adore énormément au niveau des teintes.
Ce sont que des teintes chaudes. Moi j'aime beaucoup, j'ai les yeux verts et je trouve que ça fait ressortir un peu plus l'iris de la couleur irisée de mes yeux. Donc j'aime beaucoup l'utiliser celle-ci. Donc on va commencer par unifier ma paupière avec un petit pinceau plat. Je vais utiliser la teinte Chaser, donc c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous la verrez bien, voilà, la teinte Chaser, celle-ci. Je vais unifier toute ma paupière déjà. Elle est pas totalement beige, hein, elle est légèrement marronnée, mais je trouve que ça suffit largement pour ce que j'ai à y faire. J'espère que je me mets pas trop devant le miroir. C'est la première fois que je tourne comme ça un petit make-up tranquille, rien de particulier. Ce n'est pas un tuto parce que je n'ai rien à apprendre à personne. Et au contraire, je pense que j'ai plus à apprendre des autres que les autres peuvent apprendre de moi. Après, ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy et je vais utiliser, mes pinceaux sont un peu dégueulasses, je vais utiliser la teinte Soast. Soast, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous la verrez bien. Pour creuser mon creux de paupière. Hop! J'aime beaucoup, ça fait une belle couleur de transition. Et ça permet vraiment de pouvoir bien unifier après les teintes entre elles et j'aime beaucoup. Hop, j'hésite pas à remonter correctement. Bien creuser. Insister un petit peu plus sur le coin interne aussi, c'est vraiment sympa, j'aime bien. Voilà, c'est pas mal pour celui-ci. Deuxième œil fait. Plutôt pas mal, hein. Je me regarde là, j'ai un autre miroir pour essayer d'avoir la meilleure vue au niveau de la lumière, ce qui n'est pas évident vu que je n'ai pas d'éclairage artificiel, donc c'est pas toujours facile en fait de tourner comme on le veut, surtout quand on veut mettre en évidence des couleurs. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser pour accentuer un peu plus mon creux de paupière? Je vais utiliser alors un petit pinceau. Je vais utiliser comme ça un petit pinceau boule de chez Zoeva et je vais prendre la teinte Edeville. Donc c'est celle-ci. Cette couleur là, je l'aime bien, elle est vraiment très jolie. C'est une couleur un peu brique, un peu plus foncée même que brique. Et je la trouve vraiment trop belle cette couleur. Elle est vraiment très jolie et je trouve que pour intensifier un coin externe, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans cette palette. Je la trouve très complète cette palette, vous pouvez faire des choses un peu plus chargées et des choses bien plus légères quand c'est pour se maquiller rapidement, qu'on n'a pas envie d'en faire des tonnes et des caisses. Et ben je trouve qu'il y a quand même de quoi faire. Et elle est vraiment très bien cette palette, je l'aime beaucoup. Donc voici, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour peut-être qu'on puisse voir un peu mieux. Voilà, nous voilà un peu plus proches, hein, serrons-nous. Je vais faire le deuxième, bien sur l'externe et je remonte un petit peu dans le coin, dans le creux de ma paupière. J'hésite pas à aller vraiment jusque l'angle interne de mon œil pour bien marier la couleur avec celle que j'avais juste avant. Et moi ça me plaît beaucoup. Un petit chouïa plus fort, voilà. Et ben c'est pas mal, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Je vais toujours estomper de manière générale après chaque étape. Donc là, je reviens prendre le pinceau que j'avais utilisé pour la teinte, c'était laquelle? Soast, je crois que c'est ça. Je reviens un petit peu fondre les deux couleurs entre elles au niveau de mon arcade sourcilière, enfin juste en dessous quand même, on va pas aller jusqu'en haut. Pour bien fondre et que tout soit impeccable. Qu'est-ce que je vais mettre? Je me dis que je vais peut-être faire des yeux un peu plus chargés aujourd'hui. Hein, pourquoi pas. Moi, ça me gêne pas d'avoir les yeux chargés de manière générale.
Après, il y en a qui n'aiment pas, préfèrent faire plus light la semaine et un peu plus léger le week-end. Mais là, je me dis que bon, hein, soyons fous, pendant qu'on est là, autant en profiter. Donc, je vais utiliser la teinte... la teinte Scorch. Scorch, excusez-moi, hein, mais c'est très difficile en fait de lire les noms. Donc, c'est celle-ci. Je vais l'utiliser sur ma paupière mobile. Donc, un petit pinceau plat pour appliquer ça. Ce que je regrette un peu dans cette palette, enfin regretter oui et non, mais c'est qu'en fait les couleurs irisées sont quand même plutôt poudreuses. Après je crois que c'est comme ça de manière générale, je pense que les couleurs irisées sont un peu plus poudreuses. Mais donc c'est pour ça que je préfère quand même faire mon teint de manière générale après. Comme ça si je me foire et que ça tombe partout, je peux corriger sans vraiment tout foutre en l'air au niveau de mon teint si je l'ai fait juste avant. Je vais peut-être même essayer de le mettre un petit peu au doigt, parce qu'en général les couleurs sont quand même plus intenses au doigt, pour essayer d'intensifier tout ça. Oui, le résultat est là. Impeccable. Et j'ai bien fait de ne pas faire mon teint parce que j'en ai partout. En dessous de l'œil, c'est un carnage. Il faut que je prenne un petit pinceau pour enlever ça. Voilà, j'ai le dessous de l'œil qui brille maintenant à cause de ça. Donc, je pense que là, ça peut être pas mal. Je vais peut-être intensifier encore plus mon coin externe. Donc, je reprends mon petit pinceau boule comme ça de chez Zoeva et je vais utiliser la teinte En Fuego. Celle-ci, là. Juste en coin externe un petit peu pour intensifier un petit peu. Oui, c'est vraiment bien. Impeccable. On va estomper de nouveau pour éviter d'avoir de trop grosses démarcations parce que c'est vrai que ça fait pas joli quand c'est pas bien estompé, qu'il y a des grosses démarcations. C'est vrai que ça, ouais, c'est quand même moins bien, hein. Faut rester honnête. Estomper, c'est quand même la base de tout. En coin interne, je vais mettre quelque chose de plus lumineux, donc je vais toujours utiliser dans cette palette. Il me faut un petit crayon, voilà. Donc je vais utiliser la teinte Wants, je crois que c'est ça qu'on dit, mais je ne suis pas sûre. Donc celle-ci, qui est un peu irisée, mais juste ce qu'il faut, je pense, pour bien porter un petit peu de couleur à l'angle interne. Si vraiment ça ne me convient pas, je mettrai l'highlighter dessus à la place pour illuminer un peu plus. Je verrai ça après, une fois que mon teint sera fait correctement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, ce que vous en pensez, pardon, mais au niveau des yeux, je trouve ça plutôt pas mal. Moi, ça me va largement. C'est même déjà bien, hein, pour un jour de semaine, on va pas s'emballer non plus. En mascara, que vais-je prendre? Je vais utiliser de la marque Pure, donc c'est le Fully Charge. Je l'ai eu dans une box, je ne sais plus exactement laquelle c'était. Il est bien, il est vraiment bien, j'aime bien. Je crois que c'est celui-ci, ouais, parce que quand je le démaquille, c'est bizarre, c'est plein de petites boules. C'était celui-ci ou un autre, je sais plus c'est lequel. Mais, ah, j'ai pas pris de recourbe aussi. Enfin, on est parti comme ça. Bon, ça c'est fait. Je ferai le ras de cils inférieur quand j'aurai fait mon teint. Pour mon teint, je vais déjà un peu corriger les parties rouges, hein, sur mes joues parce que c'est une catastrophe.
Donc j'utilise de chez L'Oréal, la Infaillible Total Cover, que j'aime beaucoup. Le vert est pour corriger un peu les rougeurs. Ces teintes-là sont pour corriger au niveau du dessous des cernes, et le violet c'est fait pour illuminer un petit peu au niveau des zones les plus sombres de son visage. Je sais pas, je vais peut-être pas forcément mettre de vert sur mes joues, je vais plus utiliser en fait les teintes correctrices qui sont là pour mettre dessus plutôt que le vert. Le vert c'est vraiment bien, mais aujourd'hui je vais utiliser celle-ci, hein, soyons fous, on va bien voir ce que ça donne. Je vais mixer deux teintes pour pas trop me foirer, parce que je crois que mon fond de teint est légèrement trop clair pour moi là. Je crois que c'est plus une teinte que j'ai pour l'hiver. Alors c'est parti. Surtout mes joues en fait que je camoufle au maximum par rapport aux rougeurs que j'ai. C'est vraiment... Enfin, oui, faut dire c'est quand même chiant de devoir tout le temps camoufler quelque chose en fait. Soit par des vêtements, soit par du maquillage quand c'est sur le visage, mais... ça fait pas... C'est pas très esthétique hein, quand on a la peau toute rouge. Après, celles qui ne le font pas et qui ça ne gêne pas, bah, tant mieux pour elles. Elles ont bien raison de ne pas avoir à camoufler. Mais moi je préfère, surtout qu'en plus là il fait super beau, donc ma peau va rougir en un rien de temps. Donc je préfère quand même couvrir, c'est quand même mieux. Alors, voyons de près ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ça marque quand même vachement les pores de mon nez, hein. C'est ça en fait qui est le plus embêtant, hein. C'est que ça marque quand même plus les pores du nez que si on mettait rien, forcément. Donc c'est pas mal, je trouve. Je me regarde là hein, dans mon autre miroir, un peu plus grand quand même pour se voir. Mais oui, c'est bien comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais passer au fond de teint. Donc en ce moment, j'utilise de chez Younique. C'est le fond de teint Mineral Touch. Donc c'est un fond de teint liquide que moi j'ai en teinte velours. J'ai testé ma belle-sœur m'avait invité à une réunion de make-up et que c'était les produits Younique qui étaient à l'honneur à cette réunion. Et donc j'avais très envie de tester, j'en avais vu beaucoup de choses passer sur ces produits-là sur YouTube. Sur YouTube, non. Pas sur YouTube, plus sur Facebook, mais il y a au moins un an ou un an et demi. Et quand elle m'a proposé de venir, je me suis dit bon que c'était le moment ou jamais de pouvoir tester les produits. Donc le fond de teint se présente comme ça sous petite pipette. J'arrive toujours pas, j'ai toujours un peu de mal avec l'application. Je pense que je vais prendre mon blender. Celui-ci vient de chez Yves Rocher et il est trop bien. Je crois qu'il vaut 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Et il est vraiment très bien. Là, il est tout mouillé, vous voyez, il est tout... Non, franchement, moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. J'ai jamais testé, en fait, les vrais Beauty Blender. Donc, je sais pas si la comparaison peut être faite. Mais en tout cas, moi, elle me convient largement. Je pense que je vais faire ça au blender. Ça va peut-être un peu plus facile. Alors, que je ne me foire pas. Hop. On va déjà y aller par petites touches, on verra s'il faut en rajouter ou pas. Mais à mon avis, oui. La teinte, je pense, a un petit chouïa trop clair pour moi. J'ai l'impression d'avoir rien mis. Je sais pas si c'est... je trouve ça fait pas du tout ça en rendu caméra, mais moi j'ai l'impression de ne rien avoir mis. Alors comme ça me donne pas grand chose. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà, j'ai pas l'impression d'avoir mis grand chose. Je vais en rajouter un petit chouïa quand même sur mon front. Hop. Et une petite pointe sur mes joues quand même. Pas trop parce qu'en fait je trouve qu'il se déplace quand même, il a du mal à rester en place tout au long de la journée. Et comme là, ben voilà, on est vraiment en saison estivale et il fait tout le temps chaud. Donc en plus le fait qu'il fasse chaud, ça fait briller, on transpire. Ben ça l'aide vraiment pas à rester en place celui-ci. Hop. Je fais le coup, mais vu qu'il est plus clair au niveau des marquages. Bon bah pour le coup, désolé, mon appareil photo s'est trouvé carte mémoire 0 et je n'en ai pas de rechange, donc je suis obligée de repartir avec mon téléphone. Donc il y aura peut-être une différence au niveau du cadrage, et en plus je ne peux pas zoomer avec mon téléphone quand on est face que quand c'est le contraire en fait.
Vous comprenez ce que je vous dis. Donc on en était là, j'avais dit donc que j'allais faire mon ras de cils. J'espère que je n'ai rien oublié entre deux parce que je ne sais pas exactement encore où ça a coupé, donc c'est pas très grave. Donc je vais reprendre la teinte Sauce pour mettre sur mon ras de cils inférieur. Il faut vraiment que j'arrive à m'acheter une deuxième carte mémoire que je puisse utiliser quand je filme en fait avec mon appareil photo. Et parce que là en fait c'est la loose. Je m'aperçois que je regarde de retour et en fait dans le coup je vois que bah ça filme plus. Donc c'est un petit peu dommage. Donc là, hop. Ah oui, en plus ça fait des différences de lumière, j'en suis désolée, ça va faire une qualité de crotte, mais on fait avec les moyens du bord. Hein. Je peux pas faire mieux que comme ça pour l'instant. Alors. Donc voilà, et je vais reprendre la teinte En Fuego pour mettre juste à l'angle externe de mon ras de cils inférieur. Voilà. J'essaierai de vous montrer d'un peu plus près au fur et à mesure pour que vous puissiez voir. Je vais prendre un petit pinceau pour... je reprends un petit pinceau qui lui est tout propre avec de la chance pour estomper un peu, fondre les deux couleurs ensemble au niveau du ras de cils. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau du ras de cils inférieur. Au niveau du ras de cils inférieur, ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, donc là mon teint a un peu séché, donc parce qu'en fait j'aime bien laisser mon teint sécher, ne pas le poudrer aussitôt. Donc là pour matifier un peu ma zone T, donc pour poudrer ma zone T, je vais utiliser la poudre de chez Malakadar qu'on a reçue dans une box, je ne sais plus c'est laquelle. Donc c'est la Perfecting Powder, donc HD. Moi je l'utilise que sur ma zone T avec un pinceau comme ceci un peu dense. Pour juste poudrer cette partie-là. Voilà, ça matifie un peu. Et bah avec moi, c'est pas du luxe. Voilà, ensuite, pour donner un petit peu de couleur à mon visage, je vais utiliser de chez Sleek. Donc c'est un duo highlighter et bronzer, je cherchais le nom. Donc comme ça paraît super foncé, mais en fait une fois qu'on l'a sur la peau, je trouve que si on le travaille bien, ça se fond vraiment bien et c'est plutôt pas mal. Au début j'avais quand même peur de ce que ça allait donner, donc moi j'utilise avec un pinceau comme ça, un peu style kabuki, et on y va la main plutôt légère au début pour pas se foirer non plus. Quand ton pinceau te lâche. Je le rafistole au mieux pour au moins terminer, mais il va falloir que je le recolle. Alors, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que ça donne pour vous. J'espère que ça va pas trop bronzer en fait. Mais moi, quand je me regarde, ça va très bien. Hein. C'est carrément correct. Hein. On a l'impression que là, j'ai toute la joue bronzée. Mais non. C'est bien pile poil comme il faut. Sinon je vais finir par oublier, je vais faire les sourcils, enfin ce qu'il en est et ce qu'il en reste parce que les miens ne poussent pas vraiment en fait. Et ils sont super clairs, donc c'est un fait. Pour mes sourcils, qu'est-ce que je vais utiliser si je retrouve... Donc pour mes sourcils, j'utilise un crayon à sourcils de chez Yves Rocher que j'ai dans la teinte, je crois que c'est 02 cendré pour moi. Donc il est très clair, mais ça me permet en fait de bien définir mon sourcil et de le remplir après. Donc c'est parti!
Ensuite, je vais les brosser un petit chouïa et je vais rajouter une couleur un peu plus foncée en fait parce que bah là ça paraît pas mais ils paraissent très clairs en fait. Donc je pense que la teinte de mon crayon n'est peut-être pas l'idéal. Donc là pour accentuer un peu j'utilise le crayon à sourcils qu'on a eu dans une box. Donc c'est la collaboration Model & Co et Karl Lagerfeld. Donc moi la teinte je crois que c'est Medium Dark, je sais plus, c'était marqué sur le carton et je l'ai jeté forcément. Donc la pointe est plutôt grasse, donc j'en mets pas sur tout le sourcil. J'essaie de faire juste comme ça, d'en colorer quelques-uns et ça permet de donner une couleur un peu plus foncée. Donc voilà, les sourcils c'est fait, on n'en parle plus mais je suis obligée de les faire comme ça tous les jours parce que les miens, vous l'avez vu sur avant, ça n'existe pas en fait. Donc c'est quand même contraignant de devoir le faire tout le temps mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Ensuite, sur mes lèvres, je vais utiliser un Jumbo de chez ELF que j'ai depuis pas mal de temps. Donc il est rouge comme ceci. Je le trouve vraiment très joli. Je ne vais pas en mettre trop non plus par rapport au fait que j'ai déjà les yeux bien chargés, mais ça permet d'apporter une petite touche un peu plus colorée aussi. Voilà, sans trop en faire, on arrive à faire de jolies choses. Et dernière chose, le blush quand même. Enfin, il y a aussi l'highlighter, mais le blush. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai investi, enfin mon mari m'a offert très très gentiment la Blush Bar de chez Benefit, la petite édition spéciale, enfin édition limitée qui est, je ne sais pas si elle est encore dispo maintenant. Donc, donc il y a 4 blushs et un bronzer. Donc, ce sont que le pinceau qui se barre. Donc, ce ne sont que des blushs très connus de chez Benefit, sauf, je vais la prendre dans l'autre sens. Sauf le Golden Rush, donc celui du haut qui est en fait un nouveau-né au niveau de la marque. Donc le California est juste magnifique. Il est vraiment très très beau. Je ne possédais pas en fait de blush de chez Benefit. Et en fait j'ai trouvé que c'était un très bon compromis d'acheter une grande palette comme ça avec plein de blushs. Et c'est que des full size, donc j'en ai vraiment pour très très longtemps. L'odeur est juste à tomber, j'adore, ça sent trop trop bon. Donc il y a le California comme ça qui est un peu orangé. Il y a le Golden Rush qui est, je vais vous faire des swatchs. Il y a le Golden Rush qui est un rose bien plus pâle. Donc qui est le dent. Alors, je ne comprends pas le nom parce que beaucoup de Françaises disent le dent de lion et d'autres disent le dandelion. Alors personnellement, je préfère le dandelion, ça fait un peu moins Frenchy que le dent de lion. Donc moi je vais dire le dandelion qui est un rose pâle qui passe pour tout le temps. Voilà, vous savez pas quoi choisir, vite fait un coup de blush. Celui-ci il passe nickel, il n'y a vraiment rien à dire. Il y a le Rocketer qui est juste magnifique. Celui-ci il est même, je trouve qu'il se suffit à lui-même. Il n'y a peut-être même pas besoin de mettre d'highlighter. Et le célèbre bronzer Oula de chez Benefit que moi je possède déjà dans un format plus petit que j'avais eu dans une box. Donc là je me dis que j'ai encore de quoi faire, j'ai de l'avance. Au niveau des grammages on est plutôt pas mal. On est sur entre 5 et 8 grammes. Ce qui est vraiment très bien. Ce sont des full size. Il y a le petit pinceau qui est tombé là. Il y a le petit pinceau avec que moi je n'utilise pas. Ça se trouve il serait vraiment très bien. Peut-être que je vais l'utiliser aujourd'hui. Tiens, pourquoi pas, on va l'essayer ensemble. Donc, pour aujourd'hui, je vais utiliser pardon, je pense, le California. Donc, celui qui est un peu orangé comme ceci. Je vais tester avec le petit pinceau. L'odeur est juste, mais ça sent trop bon. Pas que je m'emballe de trop non plus, que je vais ressembler à ce que j'aurais fait pour cacher mes rougeurs, va pas me donner grand chose.
Donc ça c'est ok. Et on va terminer par l'highlighter. Et nous allons terminer avec de l'highlighter. Donc je vais prendre celui de chez Karl Lagerfeld en collaboration, je crois que c'est aussi Modelco, qu'on avait eu dans une glossy box. L'highlighter, c'est pas quelque chose que je porte quand même régulièrement. Donc je pense que tous ceux que j'ai, je vais en avoir pour une vie dans mon stock. Mais bon, après c'est bien d'utiliser de temps en temps. Ça permet vraiment aussi d'apporter un peu de peps supplémentaire, je trouve, à un maquillage. Surtout là en été, je trouve que c'est sympa. Donc voilà le rendu. Je vais me mettre sous un angle un peu mieux pour que vous puissiez voir de plus près ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne de plus près au niveau du blush. Je le trouve vraiment magnifique. Je sais pas si on le verra bien à la caméra là, mais je le trouve vraiment trop beau. Il est vraiment magnifique. On voit un petit peu l'highlighter aussi. C'est pas facile de voir comme ça à la caméra, mais vraiment. Je suis contente du maquillage aujourd'hui. Je trouve que ça me convient largement. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, c'est terminé. Si ce petit make-up vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je me mets du blush partout sur mon haut. J'ai le haut blushé. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir vous répondre. Ça fait vraiment plaisir en fait de voir que ça suscite l'intérêt chez un minimum de personnes. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!